IMOTEP, BKNFR, de nouveau, soyez les bienvenus sur la plateforme de l'Académie de la culture noire en ces débuts d'année, de l'année grégorienne 2019 et en fin d'année, nous avançons lentement vers la fin de l'année kémétique, l'année kémétique 6548 Smart Tarry. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la plateforme de l'Académie de la culture noire, bien entendu, et nous vous présentons aujourd'hui kachopa.org, les pouvoirs, les savoirs et l'authenticité de la tradition noire kémétique. Avant de commencer, nous vous remercions pour ceux qui nous ont fait confiance dans cette démarche, de cette prospective où nous sommes une prospective basée sur des fondements scientifiques et non sur des croyances, non sur la foi, mais sur des fondements scientifiques, sur notre base culturelle d'interaction avec les énergies psychiques, d'interaction et d'interaction et de condivision des savoirs sur des plans psychiques, psychologiques et spirituels. Kachopa.org est une plateforme kémétique de l'Académie de la culture noire qui a pour objectif la vulgarisation, l'expérimentation dans un premier, l'analyse des instruments spirituels, de l'interaction de l'énergie du cosmos avec les différents éléments faisant partie de notre système de vie et garantir, retracer, ce qui est un des objectifs, certaines pratiques de nos ancêtres, les étudier et pouvoir les réintroduire. Un élément essentiel de la découverte dans l'analyse kachopa.org de l'Académie de la culture noire et que nous vivons dans un univers prédateur, comme je le répète souvent. Sans chercher dans un premier lieu les ennemis que nous pouvons avoir du point de vue de la licence culturelle, nous sommes confrontés chaque jour avec un élément puissant, un ennemi puissant. Cet ennemi, c'est tout simplement le cosmos dans lequel nous vivons. Un cosmos de nature féminin, qui est prédateur. Un cosmos qui fonctionne par l'énergie. Mais cette énergie, elle la trouve à des êtres. Donc des êtres que nous représentons. Du point de vue de l'étude mystique, ou disons de l'étude spirituelle, la conscience du Mutu se représente comme une boule, comme un œuf énergétique de couleur jaune, très jaune. Et cet œuf énergétique fait objet de convoitise. Il est vrai que du point de vue de la perception, nous voyons comme des êtres humains avec des corps blancs, noirs, ainsi de suite, du point de vue de la connotation sociale. Mais du point de vue énergétique, notre représentation est celui pour des êtres normaux, des êtres simples, des êtres normaux, je voulais dire, c'est celui d'un œuf. Cette tendance change quand on évolue spirituellement jusqu'à ce que l'œuf peut avoir une autre couleur ou tout simplement ressembler à quelque chose d'autre. Nos ancêtres qui, depuis très longtemps, s'étaient confrontés avec cette vasticité de l'univers, composé en trois parties essentielles, le connu, l'inconnu et l'inconnaissable, on dit à maintes reprises affronter des dangers imminents en provenance de l'univers. En dépit de cette confrontation qui a duré pendant longtemps, nos ancêtres avaient découvert des alliés. Des alliés sont les éléments appartenant au monde naturel, des alliés minéraux, des alliés végétaux, qui étaient en mesure d'assurer une certaine protection de ces présences lusques en provenance de notre cosmos. C'est ainsi que toute une culture avait débuté avec l'usage des cristaux. Les cristaux, dans la tradition kémétique, sont appelés les corps ou les émanations physiques des Michelo. Il est important de réaliser, comprendre qu'une énergie existe en divers états. Par exemple, nous prenons l'eau. L'eau peut exister en état liquide. Nous voyons le liquide que l'on ne peut pas contrôler, qui échappe à nos mains, qui filtre à nos mains.
Mais l'eau peut être canalisée, en ce point de vue, nous utilisons la température, pour obtenir une substance solide. Mais dans cette substance solide que nous avons, que nous appelons la glace, l'eau, en tant qu'eau liquide, existe, mais il est cristallisé. Nous avons une cristallisation des particules de l'eau. Cette eau peut être soumise à une chaleur, cette fois-ci, pour évaporer et devenir gazée, plus ou moins humide selon de la température. Mais même quand l'eau est gazée, la substance liquide existe encore. Et qu'est-ce qui se passe? Cette caractéristique, cette caractéristique de Trinité est présente dans toute existence. Par exemple, nous prenons les cristaux. Dans les cristaux, quand nous voyons des cristaux, ce que nous avons devant nous est une forme énergétique, une cristallisation d'une énergie particulière qui existe. Comme j'ai dit, quand nous avons la glace, nous avons en lui encore. La glace est un cristal de l'eau. La glace est un cristal de l'eau qui, lui, une forme liquide, qui a aussi une forme gazeuse. Les gaz est renfermé dans le liquide et le liquide est renfermé dans les glaces dans cet état-là. Quand nous avons un état gazeux, nous avons une libération de l'essence. Les gaz représentent l'essence du glace qui, dans un état solide, est compris. Il est contenu dans la glace par juxtaposition de la présence du liquide. Quand nous avons un cristal, ce que nous avons dans les cristaux une présence liquide qui est le flux que nous appelons nature. Et au-dessus, c'est-à-dire baigné dans les natures, dans l'eau, hein, les natures, c'est l'eau qui comprend tout. Baigné dans ces liquides, nous avons l'état gazeux. L'état gazeux représente les natures. Quand nos ancêtres ont réalisé cette particularité importante des principes opératifs et fonctionnels des cristaux, ils ont compris que ces cristaux contenant en eux une essence divine qui est en contraposition avec les forces cosmiques qui dominent l'univers dans lequel nous vivons, s'en sont servis comme matériel de protection. Du point de vue de la thermodynamique, nous avons une opposition de polarités, c'est-à-dire dans l'univers, les forces de l'univers ont des polarités que nous pouvons appeler Steph-Notes. Et les cristaux ont des polarités que nous pouvons appeler chou, c'est-à-dire polarités actives. Et ces polarités actives, dans ces binômes-là, se repoussent. Et donc, on assure une protection. C'est comme ça, par exemple, cette polarité, nous retrouvons non seulement dans les cristaux, mais nous retrouvons aussi au niveau du monde végétal. C'est comme ça, dans le monde ancien, on fabriquait aussi des protections avec des herbes ou avec la combinaison des herbes. Nos ancêtres avaient développé la capacité à savoir, à reconnaître la qualité ou la nature de l'entité négative, des prédateurs, de la parasite vivant dans les environnements, dans là où ils sont, ou les parasites qui, lui, a besoin de contrôle les territoires dans lesquels ils vivent et étaient en mesure de générer par la combinaison des cristaux et des herbes la force opposée du point de vue électrique, par exemple. Une force opposée qui repousse, qui annule un champ de présence. Et répondant donc à la question, quels sont les principes opératifs et de fonctionnement? Les principes opératifs et de fonctionnement est celui de la polarité énergétique. C'est ainsi, pour dire ainsi, chacun dans l'académie, dans cachopa.org, quand les personnes passent leurs ordres par rapport au tour des hanches, les poignets, disons, les chevillers et les bracelets, nous demandons la date de naissance. Cette date de naissance, nous sommes en mesure de retrouver des cristaux qui ont l'énergie, qui ont la même énergie
que la personne naît à cette date. Cette énergie est ensuite activée à travers un rituel bien défini, un rituel naturel, parce qu'ils ne sont pas des mysticismes. Ces rituels ont pour but, exactement comme ça se passerait dans un laboratoire technologique, chimique ou biochimique, d'activation simple de l'énergie de manière à créer un champ de concentration autour du porteur qui repousse, qui opère en tant que polarité inverse à l'énergie agresseur, à l'énergie de la parasite. Et c'est ainsi, il y a un champ de repoussement. Cette technologie était présente déjà depuis nos ancêtres, Sir Kemet. La manière dont les maisons étaient créées et la manière dont les villages étaient créés correspondait à une forme de spirale ou une forme de géométrie, une forme géométrique, dont la disposition des éléments caractéristiques propres de ces territoires, les cristaux, les herbes, les plantes, la disposition même des maisons et d'immobilier à l'intérieur de la maison était apte à produire un champ de protection. Qu'est-ce que j'attends par un champ de protection? C'est-à-dire un champ d'effondrement. Qu'est-ce que je veux dire par un champ d'effondrement énergétique? C'est-à-dire un point où l'énergie cosmique prédateur est annihilée. Un endroit où il n'a pas la possibilité d'attaquer. Un endroit où il n'a pas la possibilité d'opérer un vampirisme énergétique. Quelles sont les origines de cette connaissance et la nature de leur fonctionnement physiologique, psychique et spirituel? Les origines de cette connaissance naissent de l'observation que nos ancêtres ont dit observer. Nos ancêtres, pendant une époque très longue, ils ont opéré comme observateurs des phénomènes qui prenaient acte autour d'eux. C'est ainsi qu'à travers une introspection visualisative, ils ont été à même de connaître la nature de notre univers, à réaliser que la nature de cet univers est prédateur. Mais il y a quand même dans cette nature, le cosmos est prédateur, mais dans la nature, il y a présence des éléments, des polarités opposées à manière, si manipulées grâce à une connaissance bien déterminée, de créer un champ d'effondrement et donc un champ de protection. Leur fonctionnement est physiologique parce que ils sont alignés à nos paramètres énergétiques et par conséquent, tout. Par exemple, je donnerai l'exemple pour répondre à cette question, par exemple, du téléphone. Les téléphones émettent ce que nous appelons des ondes micro-wave de basse fréquence. Ces ondes sont nuisibles à la santé parce que toute énergie des fréquences micro-ondes basses est nuisible à la santé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais tout simplement dire que, par exemple, les prédateurs cosmiques et les parasites cosmiques sont caractérisés par une émission micro-ondes basse. Je répète, les parasites et les prédateurs cosmiques sont caractérisés du point de vue de la thermodynamique liquide, sont caractérisés par une émission macro-wave basse. C'est-à-dire les téléphones sont des éléments de la nature, c'est-à-dire les éléments de la nature sont combinés scientifiquement ou technologiquement de manière à recréer une émission énergétique basse. Les téléphones, les Wi-Fi, les télévisions sont combinés, les éléments de la nature sont combinés pour permettre une émission énergétique basse, c'est-à-dire une capacité de relais avec un monde défini démoniaque. Je définirais tout simplement avec un monde prédateur. Ces mêmes éléments, cependant, présents dans la nature, naturelle, c'est pas ce que nous allons, disons, creuser et dérober la Terre. Certains éléments peuvent aussi être recombinés pour permettre cette fois-ci une émission des ondes hautes. Et c'est là où nous trouvons notre science. C'est là les bases de la spiritualité, c'est-à-dire la spiritualité a à faire avec la combinaison énergie de manière à procéder à l'émission des ondes énergétiques hautes. Et avec cela, je pense avoir répondu à cette question.
il est nécessaire de comprendre que seule l'authenticité culturelle garantit la mise en œuvre de la pleine potentialité de l'énergie de la conscience pour tout modèle de développement. Il est important de réaliser que chaque énergie a un cadre de développement bien défini. Nous ne pouvons pas parler de la mondialisation du point de vue de l'énergie. Mondialisation du point de vue de l'énergie, ça signifie que l'énergie de la jambe commence à se mélanger avec l'énergie de la tête. Nous allons finir par marcher par la tête et chercher à voir avec les doigts du pied. Non, il n'y a pas de mondialisation, il n'y a pas de globalisation. Il y a orientation combinative, orientation juxtapositive. C'est-à-dire, chaque énergie est orientée par un parcours bien défini, mais il y a un travail synergique comme le moteur d'une voiture où chaque pièce fait un travail défini qui n'a rien à voir avec l'autre pièce. Mais cependant, les travaux synergiques de tous mis ensemble garantissent le fonctionnement de l'énergie. Et donc, il est important ici de réaliser que c'est l'authenticité culturelle garantit la mise en œuvre de la pleine mise en œuvre de la potentialité de la conscience. Notre conscience ne peut opérer qu'à l'intérieur de notre cercle d'évolution culturelle. Au-delà de notre cercle d'évolution culturelle, nous sommes des esclaves. C'est pourquoi j'ai dit, donnant des exemples que j'ai répétés l'année passée, les lions travaillent pour les lions. Vous n'allez pas trouver des lions qui chassent pour les léopards. La tortue travaille pour les tortues. Il n'a pas besoin de servir une tortue, mais ce qui fait la tortue, c'est être une tortue. Si la tortue commençait à se comporter comme un chat, nous avons un problème d'authenticité culturelle. Et ce problème d'authenticité culturelle va déranger la mise en marche de la pleine potentialité de l'énergie de la conscience pour le développement de tout modèle. Et donc, il est impératif, dans cette démarche que nous sommes en train de faire, de réintroduire ces instruments, réaliser que ces instruments sont efficaces, quand nous sommes en ligne avec des paramètres près de l'authenticité, de notre authenticité. Là, j'échappe les mots culture pour parler de l'authenticité. Parce que pour avoir une culture, il faut d'abord être authentique. La culture est une démarche, un mode de vivre. Mais ce mode de vivre doit dépendre d'une certaine authenticité. Et donc, en échappant au mot développement, je rentre aux cultures, je rentre au mot de l'authenticité, qui dit que les instruments spirituels sont des instruments de mise en aide. Mais cette mise en aide est d'autant plus efficace de la manière où nous sommes reliés à notre authenticité. Et tous ces éléments-là concourent à la mise en œuvre de notre pleine potentialité. Parce que, comme je le répète encore ici, la nature de l'existence est la mise en valeur de notre conscience. Et de ce cas ici, notre incarnation ici a à faire avec la mise en valeur de notre conscience culturelle. D'où Nietzsche. La nature de l'existence est la mise en valeur de notre conscience, je viens de les finir. Et à travers l'art que nous exploitons dans kachopa.org, une recombinaison consciente et orientée des facteurs énergétiques cristallisés représentant des énergies de polarité en ligne, en phase du point de vue de l'authenticité avec nous, nous mettons en acte un élément très puissant, non seulement de protection, mais aussi de libération. C'est-à-dire, les instruments spirituels dont nous sommes en train de parler, c'est non seulement pas pour objectif la protection, comme nous l'avons entendu, mais dans la protection, il y a un élément de libération dans la mesure où ils permettent le plein épanouissement de notre énergie de conscience et par conséquent de notre libération. Le langage étant un élément fruit à gestation, à manipulation, ce que je veux dire par là est que la personne qui achète un tour de hanche, un collier, un chevrier, ou tous les instruments que nous avons sur capture.org, dans un premier temps, fait un effort universel, un effort important. Il accomplit une marche en arrière ou un bond
il rentre dans son authenticité. Parce que seule une personne authentique peut faire cela, ou dans la démarche de l'authenticité. Cette démarche-là de l'authenticité mentale qu'il lui fait, lui garantit une plein épanouissement énergétique du point de vue mental. Et puis, il va l'avoir du point de vue physiologique en activant toute une série de protections et de mise en valeur de sa conscience. Les Nzimbu, les Kori, qui ont été utilisés dans beaucoup de peuples du monde comme monnaie. Les royaumes Congo ont utilisé les Nzimbu, les Kori comme monnaie. Hein, les Mayaka dit en Lingala. Mais cela ne s'est passé pas seulement en Afrique. Nos petits-fils des Indes d'Amérique ont utilisé, même les Chinois, les Japonais ont utilisé aussi les Kori comme monnaie. Pourquoi? Parce que dans les Kori, il y a une cristallisation d'une conscience particulière. Dans les Kori, il y a cristallisation d'une conscience particulière, une conscience liquide qui est le Netcher, dans le liquide du Netcher baigne une conscience gazeuse qui est celui de la prospérité. C'est ainsi que les Nzimbu, les Korat, les Mayaka, a représenté la monnaie parce qu'il représentait l'énergie même de la prospérité. Aujourd'hui, cela a été mis à côté et remplacé par l'argent, la monnaie, les pièces de billets, qui sont des arbres morts. Je vous pose la question donc de savoir comment pensez-vous générer une conscience? Comment pouvez-vous générer de la prospérité en activant autour de vous des éléments représentant des esprits des morts? Parce que les consciences des arbres talés sont morts. Vous n'avez pas de prospérité, vous pouvez prier comme vous voulez, vous n'obtiendrez rien de tout cela. Vous avez affaire avec la mort, et la mort signifie la destruction. C'est ainsi que les Nzimbu ont une caractéristique très particulière. Rappelez-nous ce que j'ai dit au début. La présence cristallisée est une énergie qui, à sa présence, manifeste une présence liquide, tout comme les glaces, j'ai dit, les cristaux de glace. Quand vous avez un cristal de glace, vous l'activez après quelques temps, qu'est-ce que vous sentez? La main est mouillée, il est humide. Pourquoi? Parce que l'eau, l'état liquide, persiste, existe dans ces champs cristallisés. Mais tout comme l'état gazé. Prenez de l'eau, mettez sur un peu de feu, après quelques temps, vous avez de la fumée. Mais vous avez encore du liquide. L'état gazé existe. C'est-à-dire qu'il y a une concentration des états. 3 états éléments Kukumatatu. L'état liquide, qui représente la conscience active, la modalité de fonctionnement, qui baigne dans un liquide, qui représente les natures. L'état de connectivité au tout. Et puis, il y a la cristallisation de cet état, de ces 2 états principaux. Les natures et la fonctionnalité, c'est-à-dire nous avons les Netcher et les Nicheru. Les Nicheru représentant la fonctionnalité ou les Nicheru représentant l'attribut du Netcher par rapport à un élément très exigu, bien déterminé. Et cet élément bien déterminé, est dicté par la masse physique, c'est-à-dire l'état de cristallisation. Elle est la connaissance en exploitation que nous utilisons dans la programmation ou dans l'individuation plutôt des cristaux. La nature de l'existence est la mise en valeur de la conscience. En utilisant les cristaux, nous mettons en valeur notre conscience en nous par les biais de la conscience du Nichiru que nous activons à travers la culture. Et là, par là, j'espère que vous ressentez mon dynamisme en vous communiquant. Nous sommes en train de parler d'une étude scientifique. Et non, nous ne sommes pas en train de faire du burlesque. Et ces études scientifiques, cette introspection scientifique a motif d'être. Parce qu'elle dénote, elle découle de la science empirique de l'observation, qui est la mère de toute science. Et ces éléments que je présente appartiennent à une culture millénaire qui ne peut être contestée. Quel avantage procurent ces instruments spirituels dans notre vie de tous les jours fournis? Nous devons toujours être en protection, nous protéger des facteurs exogènes, cosmiques. Nous vivons dans un monde en perpétuelle tension cosmique.
Et nous sommes trop petits du point de vue de notre conscience pour être à même. C'est pourquoi il est essentiel, avoir cette protection. La protection que nous avons permet à notre conscience d'évoluer. Parce que si nous sommes démunis de toute protection, alors c'est notre conscience qui doit opérer les travaux de protection contre les forces cosmiques. En opérant les travaux de protection contre les forces cosmiques, notre conscience arrête d'évoluer parce qu'il ne sert plus à sa mission. Ces éléments sont compris dans toutes les traditions. Pour avoir voyagé dans plus de 60 pays dans le monde, j'ai réalisé que toute nation, tout peuple dans un coin déterminé a des éléments de protection propres. Et vous les verrez partout dans le monde. Les éléments décoratifs du monde occidental, par mimétisme culturel, que nous avons acceptés, mis dans nos maisons, ne sont que des éléments de protection culturelle à haut blanc. Beaucoup de cadres que nous mettons sur les murs ont été créés avec une géométrie telle à procurer, par exemple, des fenêtres de protection. Et nous les avons mis sur nos murs sans connaître la raison. Mais même les modèles ornementaux d'une maison correspondent à un élément de protection. Nos ancêtres en avaient le leur. Aujourd'hui, nous nous trouvons sans protection, comme je l'ai dit. La protection est toujours fonction de l'authenticité. Il doit y avoir absolument un paramètre de connexion ou de juxtaposition ou un rapport binaire entre la conscience protégée et les instruments protégés du point de vue culturel. Et cela nous ramène au discours de l'authenticité que je viens à peine de faire. Et donc, il est important aujourd'hui que nous réalisons que nous avons besoin d'un cadre ornemental pour ce qui concerne notre bureau, notre maison, nos loisirs qui sont liés à notre culture, à notre authenticité, parce que c'est en ces moments-là, ces éléments-là liés à notre authenticité fournissent une protection. Dans les cas contraires, il n'y a rien. Il n'y en a pas. Les avantages sont les deux, comme je viens de les citer, du point de vue de la conscience, d'un point de vue, nous avons une protection assurée, et la protection assurée par les instruments culturellement composés, des énergies cristallisées, en juxtaposition avec la fonction de Nichiru, de tout chaque Nichiru, permettent à notre conscience une liberté telle à pouvoir se développer et à évoluer. Les développements de la conscience se répercutent dans la vie de tous les jours. Nous avons un développement social, économique, intellectuel, littéraire, linguistique. Dans les cas contraires, il n'y a pas de développement. Nos ancêtres étaient des savants, étaient des héros dans cette science. C'est ainsi qu'avant tout autre peuple dans le monde, nos ancêtres avaient compris la nature de l'univers, compris comment la dominer, compris comment la courber, à développer certaines font même à des caprices, parce que certains de nos ancêtres ont été assez capricieux et avaient courbé certaines forces de la nature à leur propre caprice. Ce qui n'est pas une direction à prendre, mais reconnaissons quand même l'état de lui, l'état des choses, l'état des connaissances. Les pouvoirs les plus grands et les pouvoirs de la conscience en expansion. Nous l'avons réalisé. Et c'est pourquoi nous avons besoin des instruments spirituels. Et je me félicite avec nombreux qui ont franchi les pas, bien que toute première fois, de vouloir faire cela. Mais si je signale que ce travail est une première phase, maintenant que nous nous sommes ornés nous avons orné notre corps physique, nous avons orné notre maison, orné notre bureau, des instruments d'évolution, de protection spirituelle. Cela est fait non parce que nous avons peur de quelque entité, non. Notre conscience est à mesure de tenir bon à certains paramètres psychiques, spirituels, d'invasion, des contaminations et autres. Mais nous avons besoin de protection pour être en mesure de nous élever, de nous cultiver du point de vue de la conscience, d'évoluer et de manifester, de refléter cette évolution dans l'instrument de la société de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Les instruments spirituels, comme je dis, ne perdent pas d'identité ou de pouvoir comme
Cette question m'a été posée maintes fois parce que, je l'ai dit, ce ne sont pas des machines construites avec une idée dans la tête, exploitation de l'autre. Non. Nos instruments sont nos alliés. C'est à travers ces instruments que nous rentrons en contact. Nous développons de l'amitié, de la relation avec des entités, avec les natures en premier dans lequel qui est un état liquide, dans lequel baigne le tout. Et la conscience sur la fonctionnalité du nature, du nature par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et par les biais, par cette relation-là, nous réactivons, nous avons dit que les Netcherus sont les attributs des Netchers et que le Mutu est un Netcher en potentialité. Et donc, à travers la manipulation des instruments spirituels que l'Académie de la culture noire offre à travers Kachuma.org, nous réactivons par la deuxième phase, par le développement de la conscience, les attributs des Netcherus en nous-mêmes. Comment les utiliser? Nous les portons, comme j'ai conseillé à ceux qui achètent, par exemple, les tours de ceinture Singalo Ketu, pour ceux qui achètent tout ce qui est à mettre sur le corps physique, les dormir avec pendant 3 jours de manière à permettre ce qu'on appelle une pairing, c'est-à-dire une connexion énergétique entre la conscience gazeuse ou la fonctionnalité du cristal avec la fonctionnalité cristallique de notre corps physique. Parce que nous aussi, nous avons les mêmes 3 états. Nous avons un corps physique, nous avons une conscience liquide qui est le nature dans lequel nous baignons tous, et puis nous avons notre fonctionnalité qui est définie d'une certaine manière par notre individualité. Celui qui parle et qui n'est jamais écouté, celui qui voit, qui regarde, qui ne peut être vu. Notre fonctionnalité et notre état qui se définit du point de vue matériel par notre fonctionnalité. Nous avons aussi les mêmes états. Donc, il y a une connexion à ces 3 niveaux, cristallique, liquide et gazeux, c'est-à-dire l'état de conscience. Les instruments fonctionnent de cette manière-là. Et pour ceux qui sont de la maison, ils sont mis dans la maison. Et leur énergie, pour certains, pour ceux qui sont mis dans la maison de notre bureau, protège notre maison. Par exemple, dans le cas du Outset Combo, le Outset Combo a la particularité d'élever les fréquences de notre maison, de notre habitation pendant la nuit, la rendant invisible à toutes les attaques nocturnes, à toutes les présences des micro-ondes basses. Et pendant la nuit, il est désactivé. Il est désactivé tout simplement parce que pendant la nuit, l'énergie, la hauteur de l'énergie augmente par la présence du soleil. Donc, pendant la journée, il n'opère pas. Mais pendant la journée, vu qu'il puisse y avoir infiltration des énergies non positives, il y a ce que nous appelons Eptkaka, c'est-à-dire la piste lazuli ou la piste lazuli ou l'air des tigres, Eptaka de protection qui lui opère comme un chien de garde, capable de s'acharner et d'attaquer toute présence qui pénètre notre cercle habitatif, miner des intentions négatives. La personne va commencer à se sentir très mal à l'aise, il va commencer à se gratter partout et il va demander à complètement partir. Et dans plusieurs cas, il va vous accuser de sorcellerie pendant qu'il était lui qui était le mal intentionné dans votre maison. Et c'est ça la manière dont ils fonctionnent. Et ils fonctionnent avec notre énergie de conscience. En même temps, nous permettent d'élever notre énergie de conscience. Comme je disais, la puissance de la connaissance assure la protection des forces cosmiques prédateurs et nous garantissent un équilibre pour le développement de conscience. Tel est l'énoncé, tel est les savoirs, tel est le contenu de l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres à travers la manipulation des instruments spirituels que nous fournissons dans l'Académie de la culture noire kémétique. Une petite pause et je passe la parole à notre Sénète. Il peut faire un petit commentaire sur la des instruments et l'exposé. Douane et je pense que c'est vraiment une très belle exposé, surtout quand on regarde les pierres. Et il y a vraiment beaucoup d'éléments. Il y a l'élément qui est artistique, l'élément qui est la décoration, mais il y a aussi l'élément qui est la connexion entre nous-mêmes. Et c'est toujours cet effort qu'on fait pour se reconnecter avec nous-mêmes. Et beaucoup de fois, on demande c'est quoi la différence entre les pierres semi-précieuses et les autres pierres précieuses.
Par exemple, il y a des personnes qui achètent des diamants et tout pour les fêtes de mariage et tout, et pour quand on veut se marier ou quand on veut montrer qu'on aime quelqu'un, on lui donne un diamant. Eh bien, vous savez bien qu'on a des minéraux remplis de sang. Donc, on a des minéraux qu'on doit tout le temps envoyer des enfants à aller chercher ces minéraux dans des grottes étroites où beaucoup perdent la vie et beaucoup meurent. Et sans même parler des guerres qu'on crée pour s'emparer des minéraux dans beaucoup de pays, dans le Congo et à beaucoup d'autres pays. Le Congo, il y a aussi vraiment beaucoup de pays un peu partout qui ont subi ce même sorte de problème à cause des minéraux. Ça peut être aussi les diamants et beaucoup, donc on a le Nigeria et d'autres aussi en même temps. Alors, c'est comme ça que maintenant, la différence entre les pierres et d'autres, c'est par exemple, il y a quand on parle de diamants et d'autres minéraux très précieux, ce sont des minéraux qu'on doit entrer dans les profondeurs de la terre pour les collectionner, pour les collecter. Par contre, d'autres minéraux sont des pierres qui poussent dans des grottes ouvertes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des grottes soit qui sont ouvertes où n'importe qui peut entrer à l'intérieur pour visiter, pour faire des photos et tout. Et il y a aussi des minéraux ou des pierres semi-précieuses qu'on peut ramasser, par exemple, dans les plages. On peut les ramasser dans les plages, à côté des roches, ou ils font simplement partie des rochers, parce que n'oublions pas que les pierres font partie des rochers, ou certaines pierres sont même des pierres qui sont tombées suite à des météorites qui sont tombées sur notre planète. Et on a aussi le sel d'Himalaya, le sel rose aussi, donc on a vraiment une diversité très forte. Et c'est ça qui est différente aussi, et c'est ça qui nous donne cette connexion avec la partie où on peut dire l'intelligence de pierre ou l'intelligence de roche aussi en même temps. Donc on a l'intelligence minérale qu'on met sur nous, mais c'est surtout des pierres ou des instruments. Même les coraux sont des instruments qu'on ramasse la plupart du temps, à l'opposé des autres instruments où on doit détruire la terre, où on doit vraiment essayer d'enlever les entrailles de notre terre et tout. Donc c'est comme ça que déjà ces instruments sont beaucoup plus positifs parce qu'ils représentent quelque chose, mais en même temps aussi, ça nous donne une possibilité à nous d'essayer de comprendre aussi le monde minéreux et aussi d'essayer d'être inspiré par ça. Et par ça, je dis bien que, par exemple, quand vous mettez des bijoux en plastique, ou vous mettez, parce que je sais que pour beaucoup de cours de taille ou de waist beads, beaucoup utilisent fait avec soit c'est fait avec des plastiques ou fait avec des beads qui sont artificiels. Quand c'est les bois, ça va parce que le bois, il est naturel. Mais quand c'est le plastique, il est mis sous la peau. Et à chaque fois que le plastique, il est chauffé, il fond. Donc, si vous mettez des bijoux qui sont faits du plastique, eh bien, ils peuvent fondre en vous et ils peuvent aussi vous affecter en cette manière. Et c'est comme ça que c'est intéressant. C'est comme ça que, par exemple, pour nous, on utilise des pierres, parce que les pierres sont naturelles et en même temps, vous avez aussi, ils ont des minéraux qu'ils apportent pour nous et qui sont bien, donc ça nous aide à, d'une manière ou d'une autre, à être aussi en bonne santé. On peut même se développer pour avoir une meilleure communication avec. On a parlé aussi du cuivre parce que ce qui est important avec le cuivre, ça aide vraiment pour la santé. Ça aide par exemple les gens qui ont des problèmes de Rhumatisme, ouais. rhumatisme, les gens qui ont des problèmes osseux, de mal de dos et tout. Parce que le cuivre vraiment aide à reconstruire le corps et aussi c'est le métal rouge, le métal de l'Afrique. Donc c'est vraiment un métal qui nous connecte en même temps. Et c'est comme ça que pour cette raison, on a choisi un métal, le Nebem Congo, pour la commémoration. C'était aussi pour non seulement apporter du plus dans notre santé, dans votre santé, mais c'était aussi pour un métal qui est significatif, qui nous protège, qui est magnétique aussi en même temps. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez porter tout le temps, pas seulement pendant les périodes de célébration, mais aussi à n'importe quel moment. Et surtout pour ceux qui ont des problèmes de rhumatisme, vraiment, je vous demande de faire plus de recherches dessus. Vous allez voir comment le cuivre, au fait, il est même recommandé en Grande-Bretagne dans les pharmacies, surtout pour les personnes âgées aussi, les personnes qui ont des problèmes de circulation. Le cuivre est recommandé pour ces personnes-là et on les vend normalement ici on les vend aussi euh, dans les pharmacies. Et c'est recommandé même par les docteurs aussi en même temps. Donc, c'est comme ça pour dire qu'en même temps, ce sont des choses qui nous aident beaucoup et qui nous aident à être plus connectés, mais aussi à avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus de relations. Et ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse parler, c'est des quarry shells.
Donc, c'est de savoir leur histoire, parce que c'est important, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas bien l'histoire. Donc, c'est vraiment intéressant si tu peux nous donner l'histoire de Pierre. D'où j'avais commencé à introduire l'histoire de Corée. Le Corée, c'est quelque chose de très important et j'ai parlé des trois états. Nous avons un état cristallique, un état cristal, et nous avons un état liquide et nous avons un état gazeux. L'état gazeux représente la fonctionnalité sous la supervision, ou les Necheru, ou la tribu, sous la supervision du Necher, qui est le liquide dans lequel nous baignons tous. Et ces deux éléments, quand ils sont combinés, et ils créent à travers la dimensionnalisation ce que nous appelons un état. Alors, l'Nzimbu, c'est une chose, disons les Kori ou l'Nzimbu, c'est un cristal qui représente l'abondance dans son entièreté. Pourquoi? Parce qu'il a la fonctionnalité de l'abondance. C'est comme ça dans tous les anciens empires. Il était représenté la monnaie d'échange, parce que c'est une monnaie à travers laquelle on ne perdait rien. Aujourd'hui, quand vous avez 5 000 francs, vous donnez 5 000 francs, on vous donne les pains, on vous remet 1 000 francs, vous avez une perte énergétique. Vous avez accumulé une perte énergétique par échange commercial. Les Nzimbu, par contre, chaque Nzimbu a la même valeur que l'Nzimbu. C'est-à-dire, même quand on te donne l'Nzimbu et tu lui redonnes 7, il n'y a pas de perte énergétique parce qu'il s'agit d'une conscience axée où l'Nzimbu est la tribu de la prospérité du Netcher. Quand on invoque les dieux de la prospérité, on veut la prospérité, on n'a pas à la rechercher, elle existe, il faut seulement l'activer. Et le Nzimbu représente la tribu même du Netcheru, du Netcher. Il est le Netcheru de la prospérité. Donc, qui, pendant que d'autres Netcheru... Prospérité et fertilité en même temps. Prospérité et fertilité, absolument, parce que la fertilité est une prospérité, bien entendu. La bonne santé, c'est une prospérité. La fertilité est une prospérité. Et il représente cela. Lui, par contre, il est sous un cristal. Comme beaucoup d'autres Netcheru, bien entendu, chaque Netcheru se retrouve dans un cristal. Et chaque Netcheru ou attribut du créateur, du Neb Ercher, est représenté par un cristal. OK? La prospérité, la fertilité est représentée par l'Nzimbu, la monnaie d'échange la plus valeureuse. Au taux indéfinissable, invariable. Un taux qu'on ne peut pas soustraire, on ne peut pas additionner parce que l'Nzimbu est la prospérité du Netcher. On ne peut pas l'additionner, on ne peut pas la soustraire. Du point de vue énergétique, bien entendu. Et donc, telle est la fonctionnalité d'Nzimbu. Et j'espère que nous avons parlé en long et large de l'élément ici. Et je vous invite à fréquenter kachupa.org, à nous écrire. Nous avons écrit notre boîte mail culture-noire-kémétique@gmail.com, ou tout simplement à nous écrire en nous testant vos questions sur les numéros WhatsApp sous impression, les 0044 77 36 32 09 59. Sur la nature des objets, et nous sommes disposés à vous orienter dans votre choix, à vous conduire dans cette démarche empirique. Mais c'est pourtant, j'appelle cela une démarche empirique authentique, parce qu'il procède par pas prononcés vers les retours de l'authenticité. J'aimerais pour répondre à une question ou à un point de vue selon lequel c'est de la sorcellerie, comme certaines personnes se sont avancées à dire. Il est ici à noter que la sorcellerie n'est pas un acte, mais un état de conscience. OK? La sorcellerie n'est pas un acte. Les sorciers, ce n'est pas celui qui fait des choses. Les sorciers, c'est celui qui fait des mauvaises choses en état d'âme et conscience. OK? Les sorciers, c'est celui en état d'âme et conscience fait des mauvaises choses vers les autres. La science, elle est maître. Vous pouvez avoir un couteau avec vous. Vous n'êtes pas un sorcier ni un assassin parce que vous avez un couteau. Mais vous devenez un assassin du moment où, avec votre couteau, vous tuez quelqu'un.
Là, vous devenez un assassin. Mais avoir un couteau ne fait de vous pas un assassin. Avoir une arme à feu à votre disposition ne fait pas de vous un bandit. Mais du moment où vous commencez à menacer les personnes, à arracher les biens aux personnes sous menace de votre arme à feu, vous devenez un bandit. Du moment où vous commencez à terroriser les autres avec vos armes, imposer des autres, imposer votre point de vue, votre démarche aux autres sous la mesure des armes, c'est en ce moment que vous devenez un terroriste. Un sorcier donc, et c'est lui qui, en vertu de sa connaissance, en abuse par rapport aux autres. Et là, vous avez un sorcier. C'est lui qui est le sorcier, mais pas sa patience. La science est naître comme tout art. Et donc ici, comme vous voyez, nous ne sommes pas dans la menace, nous ne menaçons personne, mais plutôt nous sommes dans l'étude empirique, nous sommes dans une démarche de la compréhension profonde, nous sommes dans une démarche de recherche de la liberté et à travers lesquelles, pour cette démarche, bien entendu, nous avons trouvé des alliés. Je vous remercie pour avoir été avec nous. Doua Netcher à vous tous. Doua Netcher pour cette année grégorienne commencée. Nous allons bientôt célébrer le début de l'année kémétique 6549. Je vous remercie pour votre présence, pour les achats, pour votre confiance, pour l'esprit authentique que vous avez démontré. Et je vous donne rendez-vous aux prochaines émissions de kachepa.org. Mais à notre coutumier, avant de finir, nous retournons vers le Netcher. C'est bas, c'est liquide, visqueux, c'est liquide dans lequel baignent les tout et dans lesquels nous sommes, pour lesquels nous sommes tous reliés, disons. Amasu empa emra sangsu. Emenra empa emra. Au kuaura manketipa erura.